vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Voilà une nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. C'est une grâce, une bénédiction de pouvoir chaque jour, oui, marcher à sa suite, marcher sur ses traces. Jésus est notre exemple. Voilà, on va continuer ce matin à étudier le mot Église, assemblée, ecclésia. C'est très important que nous puissions savoir qu'est-ce que l'Église. Bien sûr, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est pas notre Église. Nous sommes des membres dans cette Église, mais on a vraiment besoin savoir comment bâtir avec Christ cette Église. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Je salue Bernard Dérivé, un homme fidèle. Toi et toute ta famille, soyez dans la paix aujourd'hui, dans la joie. Donc on va prier puisque l'heure tourne. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es fidèle, tu nous attendais encore ce matin, oui, pour écouter comme les disciples écoutent. Tu nous donnes des oreilles, Seigneur, attentives. Merci que ta parole pénètre notre cœur, que ta parole, oui, touche nos vies et transforme notre vie, que nous puissions avoir la révélation de ce que tu veux, Seigneur, pour nous. Oui, et aussi spécialement de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Merci pour, oui, tout ce que tu nous communiques chaque jour au travers de ton esprit, au travers de ta parole. Merci pour ces lumières qui nous sont données, qui nous viennent de toi. On a besoin de toi et on a faim et soif de toi. On veut aller plus loin avec toi. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen. Voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous salue tous. Donc que ça soit Michel et d'autres qui viennent de défiler, les noms qui viennent de défiler. Soyez les bienvenus. Bienvenue. L'Église assemblée ecclésia. Voilà ce qu'on va ce matin voir devant Dieu. Donc le mot originel que la Bible utilise et qui est généralement traduit par Église est ecclésia en grec. Ce mot apparaît 3 fois dans les évangiles et 111 fois dans les épîtres. Ecclésia, qu'est-ce que ça signifie? Un groupe ou une assemblée de personnes est composé du préfixe ek qui signifie en dehors et de la racine kaleo qui signifie appeler. Donc, dans le contexte de l'Église, un groupe ou une assemblée appelée en dehors des ténèbres pour vivre dans la lumière du royaume de Dieu. Voilà l'Ecclésia, un groupe, une assemblée appelée, oui, en dehors des ténèbres pour vivre dans la lumière du royaume. Et on va voir cela dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous n'annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voyez, vous êtes un sacerdoce royal, donc une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a transformés, il nous a emmenés dans sa lumière et nous voulons annoncer l'évangile. C'est pourquoi Dieu nous réunit. C'est pourquoi Dieu nous assemble pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, être fortifiés et aussi annoncer l'évangile, être la lumière du monde, briller dans ce monde. Oui, autrefois, on n'était pas un peuple, mais Dieu ne fait exception de personne. Il a choisi juifs et non-juifs, tous les peuples, pour être son peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc Dieu nous a fait miséricorde. On n'a rien mérité, mais le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et maintenant, nous sommes devenus son peuple, un peuple acquis à cause du sang de Jésus-Christ, racheté, purifié, justifié. Dans Matthieu 16, verset 18, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », donc seul Christ bâtit l'église, mais nous sommes ouvriers avec lui, dit la parole de Dieu. Christ, il a un corps et il ne fera rien sans le corps. Il a besoin de chacun et de chacune. Nous sommes ouvriers. Et c'est lui qui établit dans l'église locale et qui appelle aussi les ministères. Donc, selon Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le rôle des ministères que Dieu a donnés à l'Église. C'est lui qui les a donnés. Nous devons les reconnaître et nous devons accepter qu'aujourd'hui encore, il y a des apôtres, il y a des prophètes, parce que c'est des ministères que certaines églises mettent de côté, mais nous voulons accepter tout ce que Dieu donne à son Église. Et il le donne pour que vraiment nous puissions grandir, avancer, être formés, être transformés, être à la stature parfaite de Christ, ressembler à Christ. C'est ça le rôle des ministères, et que d'autres, c'est la multiplication, que d'autres se lèvent pour le ministère. Ça, c'est le rôle des ministères que Dieu donne à son Église. Donc, il y a Église avec un grand E, l'Église que vous voyez partout sur toute la surface de la terre, qui appartient à Christ. Il n'a qu'une Église, mais il y a plusieurs assemblées dans des lieux, oui, comme Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Paris, ainsi de suite. Dans le monde entier, il y a des assemblées, des églises locales, si vous préférez, que Dieu met en place. Et c'est lui qui appelle, c'est lui qui suscite, c'est lui qui établit. On ne peut rien faire par nous-mêmes, on ne peut pas s'imposer un ministère. D'ailleurs, quand j'étais en formation biblique, je voulais, oui, un ministère. Mais le Seigneur m'a, quand j'ai fini cette école, cette formation biblique, m'a dit, c'est pas à cela que je t'ai appelé. Tu
Tu veux faire cela parce que tu as vu quelqu'un qui a fait cela, qui était évangéliste, qui allait partout, qui faisait des grandes croisades. Je voulais être comme Osborne, parce que j'avais aussi rencontré Osborne, il était venu dans la communauté où je vivais, et je me disais, ben voilà ce que je veux faire. Mais Dieu m'a montré que ce n'était pas l'appel que j'avais. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'allais pas évangéliser, parce que j'ai fait plusieurs années de l'évangélisation, il y a plein de temps, pour la gloire de Dieu. Mais Dieu m'a formé au travers de tout ça, puis un jour, j'ai su que c'était pasteur que Dieu voulait. Et c'est important de savoir où Dieu nous veut, qu'est-ce qu'il veut pour nous. C'est lui qui suscite, c'est lui qui nous guide, et quand c'est lui, ne vous inquiétez pas, toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent. Il sait mieux que nous-mêmes où nous devons être, quelle place nous avons, quel rôle nous avons. Mais avant de rentrer dans un ministère, c'est pas parce que vous recevez une prophétie qu'il faut tout de suite courir là-dedans et y rentrer, de tout abandonner. Non, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de formation, il y a le temps de transformation, parce que Dieu regarde notre cœur et notre caractère. Dieu désire vraiment que nous soyons un modèle. Et c'est important de nous laisser transformer. Le rôle des ministères, si nous confessons que Christ règne dans l'Église, alors sa parole doit être prêchée. Tout le conseil de Dieu doit être prêché, pas une partie, mais tout le conseil de Dieu. Et si vous ouvrez la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements dans la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit dans Matthieu 28. Tout. Parce que le Seigneur, il veut qu'on ne manque de rien et qu'on vive dans la victoire. Il veut une église sainte, glorieuse, victorieuse, belle, qui ressemble à Jésus-Christ. D'ailleurs, l'église, c'est quoi? C'est qui? L'église, c'est Christ. C'est Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. La tête et le corps ne font qu'un. Le corps et la tête ne font qu'un. Nous sommes unis en lui. Nous marchons avec lui, dans le même esprit. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, nous devons prendre garde à nous-mêmes et à tout le troupeau. C'est-à-dire que les évêques, c'est-à-dire les anciens, parce qu'évêque veut dire ancien, nous devons veiller sur le troupeau. Nous devons prendre soin du troupeau. Quand quelqu'un est blessé, faut le soigner. Quand quelqu'un s'égare, il faut le ramener. Il faut protéger les âmes dans l'Église, parce que nous savons que les loups aussi viennent pour manger les brebis, pour prendre les brebis. Et nous devons veiller, nous devons prier, nous devons protéger, garder, nous devons aimer, nous devons enseigner, nous devons leur montrer le chemin qui est Jésus. Mais Dieu a établi, par le Saint-Esprit, des
les anciens pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, il nous a rachetés par son sang précieux. Donc l'Église du Seigneur, c'est pas un bâtiment. J'ai rien contre les bâtiments. C'est bien d'avoir un bâtiment où on peut être protégé, oui, de la pluie, du vent, où on peut être chauffé. Dieu n'a rien contre tout cela. Où on peut avoir de l'électricité, c'est bon. On peut passer même des vidéos, c'est très bon. Dieu n'a rien contre. Mais l'Église, c'est vous, c'est moi. L'Église, c'est pas un bâtiment. Dieu va pas, quand il va revenir, Jésus ne va pas enlever un bâtiment, mais il va enlever son épouse. Son épouse, ceux qui aiment le Christ, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont amoureux, ceux qui sont fiancés à Christ, c'est eux qui va enlever. C'est pas un bâtiment. Et l'Église que Jésus bâtit est essentiellement spirituelle. Elle est céleste. Et puisqu'elle est céleste, elle n'est pas du monde naturel. Et ça, on va pouvoir le lire dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, qui nous dit « Approchez-vous de lui, donc de Jésus, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Voilà, l'Église, c'est une maison spirituelle, pas matérielle. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Une maison spirituelle, pas matérielle. Pas 4 murs avec des briques ou des agglos, mais des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Des hommes nouveaux, des nouvelles créations, des êtres régénérés par le Saint-Esprit. C'est ça, la maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, lui offrir nos vies, nos louanges, nos corps, lui offrir l'adoration, la reconnaissance, l'action de grâce, nous abandonner totalement à lui. C'est ça l'Église. Et c'est vrai, on a besoin d'un local ou d'une maison, hein, une habitation. Il y a des églises dans des maisons. Dieu n'est pas contre. Mais l'important, c'est d'être avant tout une maison spirituelle. C'est-à-dire qu'ensemble, on s'édifie. Que les pierres soient bien emboîtées. Et que cette maison qui est bâtie, qui est édifiée par Christ, ressemble à Christ. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, cette église est formée de pierres vivantes. Donc, une maison spirituelle, et bien souvent, on désire, et les hommes désirent en faire une maison terrestre. Mais l'Église est spirituelle. Donc quand Jésus reviendra, il prendra avec lui son épouse, pas un bâtiment. Tout cela, ça va dépérir. Tout cela, ça va disparaître. Mais l'être intérieur, l'esprit et l'âme vont s'en aller. Nos corps vont être transformés quand Jésus reviendra. On aura un nouveau corps comme le sien, immortel, un corps glorieux. Pour l'instant, on a un corps
périssable, mortel. Donc nous devons investir dans des personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans des bâtiments. On a besoin aussi de maisons, de bâtiments, on a besoin. Mais le plus important, c'est d'investir dans des personnes. C'est cela qui est le plus important, que les personnes qui viennent à Christ soient édifiées, encouragées, fortifiées. Ça ne sert à rien d'avoir un très beau bâtiment tout luxueux et que les âmes ne reçoivent pas la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. L'Église est appelée à se nourrir comme il faut et à grandir à la stature parfaite de Christ. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voyez? Et c'est la traduction David Martin. Et en grec, cela signifie, evotok signifie est à l'intérieur de vous. C'est encore plus profond. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. C'est un royaume invisible. Il ne vient pas, oui. On ne le voit pas avec nos yeux naturels. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. C'est spirituel. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est dans le cœur de l'homme. C'est dans le centre de l'homme, dans notre esprit. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. C'est l'endroit où Dieu règne. Est-ce qu'on le laisse régner à l'intérieur de nous? Dans notre esprit, il règne, mais est-ce qu'il règne dans notre âme? Parce qu'il habite dans notre esprit. Dieu habite, Jésus habite, le Père habite, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. Mais est-ce qu'on le laisse régner dans notre âme, dans notre corps? Est-ce que nous lui avons tout donné? Est-ce qu'il nous a renouvelés? Il a renouvelé notre intelligence spirituelle. Est-ce qu'il nous a transformés? Est-ce que nous avons la pensée de Christ? Est-ce que nous parlons comme Christ parle? Est-ce qu'il vit à l'intérieur de nous pleinement? Pleinement. Est-ce que nous sommes les bras de Jésus? Est-ce que nous sommes le cœur de Jésus? Est-ce que nous sommes les pieds de Jésus sur la terre? Il veut nous utiliser. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, l'Église de Christ, la tête et le corps, comme je l'ai dit avant, ne font qu'un. On a besoin de Christ. On a besoin qu'il règne à l'intérieur de nous, dans notre cœur, mais aussi dans notre âme et dans notre corps. La Bible nous encourage à offrir nos corps aussi en sacrifice. Tout notre être. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ. Jean 3, versets 5 et 6, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez Nicodème,
Nicodème a tout de suite ramené cela au plan naturel. Dans Jean 3, 4, il dit au Seigneur comment cela peut se faire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est une essence spirituelle. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une naissance spirituelle. Nicodème essayait de rendre naturelle une vérité spirituelle. Et même les disciples, quand on lit Jean 6, 53, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Alors les disciples, au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ont matérialisé la parole de Jésus. Alors, il ne fallait pas qu'ils allaient manger le corps et boire le sang matériel de Jésus, c'est-à-dire manger Jésus. C'était spirituel. Le pain et le vin. Voyez? Oui, c'est matériel, mais ce qui est le sens, ce qu'il y a quand vous mangez le pain, c'est spirituel. Vous recevez la vie du Christ à l'intérieur de vous. Le sang nous purifie. Vous recevez, oui, la force, la vie divine, la puissance divine. C'est ça. Et bien souvent, on veut matérialiser les choses qui sont de l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs ont quitté, les disciples ont quitté Jésus. Cette parole est dure, qui peut l'accepter? Ils ont quitté Jésus, et Jésus a dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi partir? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui encore, parfois on ne comprend pas. On a besoin de demander au Saint-Esprit d'ouvrir notre intelligence spirituelle pour qu'on puisse comprendre la signification des choses. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Réfléchissez à ces paroles. Je ne cherche pas à tout spiritualiser, mais il y a des choses qui sont spirituelles. Alors il faut les accepter. Il y a des choses qui sont matérielles. Il faut aussi les accepter. Mais l'Église, c'est un corps spirituel. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une maison spirituelle. C'est une maison spirituelle avant tout. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, tu les fortifies, tu les encourages, tu les diriges. Oui, que cette journée soit bonne pour chacun et chacune, qu'ils soient des témoins vivants que tu les places, la bonne odeur de Christ qui te glorifie. Merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta révélation. Merci pour l'esprit de révélation que tu mets en nous. Merci parce que tu ouvres nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre ce qui vient de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le Seigneur est bon. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui regarde cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou dans l'avenir, sachez que Jésus vous aime et qu'il a donné sa vie pour vous. Il veut vous faire rentrer dans son royaume. Il veut vraiment vous sauver, se révéler à vous. Il a payé, oui, il a versé son sang pour que vos péchés soient enlevés, purifiés, pardonnés, et que vous puissiez devenir un fils de Dieu, une nouvelle création. Le connaître, qu'il soit votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Acceptez-le tout simplement dans votre vie et demandez au Seigneur, oui, de transformer vos vies. Et il va la diriger, il va la guider. Je vous encourage
à lire la parole de Dieu qui est la Bible et de commencer par le Nouveau Testament. Dieu va vous parler au travers de sa parole. Dieu va vous éclairer. Il vous aime. Vous n'êtes pas au hasard ici en train d'écouter ces paroles. C'est parce que Dieu vous aime et il vous appelle à le connaître. Voilà, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Demain à 8 h, je serai avec vous.